Information coronavirus au Sénégal. En la date du 5 juin 2020, 134 nouveaux cas ont été déclarés positifs, dont 104 cas contacts et 30 cas communautaires. Le monde de la culture est endeuillé. Nous avons appris, dans cette matinée du vendredi 5 juin, le décès du grand présentateur télé, Moïse Ambroise Gomis, à l'âge de 70 ans. L'ancien organisateur du concours Miss Sénégal et ex-animateur de l'émission Antenne Midi de la RTS était cloué au lit par une maladie. Il y a quelques mois, il confiait avoir été atteint d'un AVC qui l'avait obligé à se départir de sa passion d'organisateur d'événements culturels. Véritable icône de l'environnement culturel sénégalais, Moïse Ambroise Gomis a longtemps promu le rayonnement de la musique, du mannequinat et des concours de beauté au Sénégal avant de passer le flambeau à Aminata Badiane, qui tient désormais le label de l'organisation de Miss Sénégal. La levée du corps s'est effectuée ce jour à 14 h à la mosquée de Sicap Karak avant son enterrement au cimetière musulman de Yoff. Influence Magazine présente ses condoléances à sa famille, à ses amis et au monde culturel. Après la propagation du coronavirus un peu partout dans le monde, l'Arabie Saoudite a été l'un des premiers pays à fermer ses frontières, barricadant la Mecque. Mais selon Direct News, le pays de Mohammed Ben Salman se dirige vers la levée des restrictions et par ailleurs la réouverture des lieux de culte et la levée des mesures de suspension des formalités du Hajj 2020. Mais ces mesures seront accompagnées par d'autres mesures. En effet, seuls 20% des quotas par pays seront autorisés, avec l'exigence d'attestation de tests PCR négatifs au coronavirus. Dans ce cas, le Sénégal n'enverra que 2000 fidèles à la Mecque pour le Hajj 2020. Ceci permettra de pouvoir y respecter les mesures barrières et d'avoir un meilleur suivi sur les pèlerins. La France pourrait bientôt rouvrir ses frontières. En effet, les autorités françaises seraient favorables à une réouverture des frontières extérieures de l'espace Schengen dès le 1er juillet prochain. Selon les mêmes sources, Paris a l'intention de proposer dès ce vendredi 5 juin, lors de la réunion des ministres de l'Intérieur européens par visioconférence, de rouvrir les frontières de l'espace Schengen à partir du 1er juillet prochain. Les médias français ajoutent que l'Élysée espère que les participants à ce conclave seront favorables à cette proposition. Par cette mesure, Paris souhaiterait éviter la même confusion provoquée lors de la fermeture des frontières de l'espace Schengen. Le Brésil est devenu le troisième pays le plus endeuillé par la Covid-19, dépassant l'Italie et se plaçant derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 34 021 décès et 614 941 cas confirmés. Akinwumi Adesina, le Nigérian à la tête de la Banque africaine de développement, fait l'objet d'une enquête ouverte à la demande des États-Unis d'Amérique suite à des accusations de prévarication. L'institution financière panafricaine a annoncé le jeudi 4 juin qu'une enquête indépendante est ouverte sur les accusations de prévarication contre son président. Cette deuxième enquête lancée a été exigée par les États-Unis d'Amérique, qui est un important actionnaire de la BAD, et qui a exprimé son insatisfaction des résultats de la première enquête. L'ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria, qui dirige actuellement la BAD, est mis en cause par un rapport de lanceur d'alerte, et selon ce rapport, il est accablé de comportements contraires à l'éthique, d'enrichissement personnel et de favoritisme.